Bonjour chers internautes d'IGFM. Aujourd'hui nous sommes avec M. Abdou Karim Diop. Il va nous parler de la grande journée de prière à Ouakam organisée par les familles Mam El Hadji Mbaye Diop et Mam Alioune Wane, présidée par Serigne Mbaye Sy Mansour. Ce sera le dimanche 26 avril 2015. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux internautes qui vous regardent? Je suis monsieur Abdou Karim Diop, fils de Youssouf, fils de Ousmane, fils de El Hadji Mbaye Diop, Mam El Hadji Mbaye Diop. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis monsieur Abdou Karim Diop, fils de Youssoufa Diop, Youssoufa Diop, fils de Ousmane Diop, Ousmane, fils de Mam El Hadji Mbaye Diop, fils de Oummi Ndiaye, fils de Soukey Diop, fille de Mariam Wane, fille de Mam Alioune Wane. Alhamdulillah, tabarakallahu. Nous prions Dieu et saluons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad. Di sant Yàlla, alhamdulillah, et di am mbégte. Nous nous réjouissons de votre présence parmi nous. Merci. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette journée, cette grande journée? Voilà, cette grande journée est une journée initiée par la famille de Mam El Hadji Mbaye Diop et par les familles de Mam El Hadji Mbaye Diop et de Mam Alioune Wane à Ouakam. Une journée qui symbolise les relations qui ont eu à exister depuis des générations entre Mam Seydi El Hadji Malick, Mam El Hadji Mbaye Diop et Mam Alioune Wane. C'est fondamentalement pour symboliser et commémorer toutes ces relations et aussi continuer à perpétuer l'héritage que nous avons hérité de ces éminents érudits de l'islam. D'accord. Quelle est l'importance de cette journée? L'importance de cette journée, en son importance, bon, c'est un symbole, elle symbolise ces relations d'abord, mais elles permettent aussi de tisser les relations de famille entre toutes les générations qui ont suivi et qui sont les progénitures de ces érudits de l'islam, ici à Ouakam et d'ailleurs. Elles permettent aussi de consolider les relations entre les familles religieuses, islamiques et confrériques du Sénégal, sans doute. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la relation avec Mam Mbaye Diop et El Hadji Malick Sy? Oui, effectivement, entre Mam El Hadji Mbaye Diop et El Hadji Malick Sy, c'est des relations qui datent du 19e siècle, disons, dans la province du Baol et du Cayor. Parce qu'en fait, Mam El Hadji Mbaye Diop était un commerçant traitant installé à Kell. Pendant que Mam El Hadji Mbaye Diop, Mam El Hadji Malick Sy, dans la même période, était à Ndiarndé et y avait ouvert un séminaire, c'est une université islamique, pour la formation et le relèvement spirituel des adeptes du tijanisme et de l'islam en général. Et pendant cette période-là, Mam El Hadji Malick Sy a eu à rencontrer Mam El Hadji Mbaye Diop pour des relations de commerce, effectivement, mais ils se sont découverts parce qu'en fait, entre les 50, ils se découvrent facilement. Et de ce fait, Mam El Hadji Mbaye Diop et Mam El Hadji Malick Sy ont noué des relations basées fondamentalement sur des relations d'abord commerciales, mais ensuite, il s'est révélé comme eux, tous les deux, ils avaient des aspirations spirituelles profondes. Ainsi, Mam El Hadji Mbaye Diop et Mam El Hadji Malick Sy sont devenus des adeptes du tijanisme parce que c'est Mam El Hadji Malick Sy lui-même qui a donné la confrérie tijane à Mam El Hadji Mbaye Diop. Et que pendant cette période, lorsque Mam El Hadji Malick Sy eut envie de faire une petite migration vers Tivaouane, et Mam El Hadji Mbaye Diop lui a l'a recommandé à un de ses cousins qui était basé à Tivaouane et qui s'appelait El Hadji Djibril Gueye. Et c'est ainsi que Mam El Hadji Malick, quand il s'est rendu à Tivaouane, il a eu l'hospitalité des Tivaouanois en général, mais aussi principalement de El Hadji Djibril Gueye, et sous l'intermédiation de Mam El Hadji Mbaye Diop. Est-ce que vous pouvez donner juste la biographie de Mam Mbaye Diop? Oui, Mam El Hadji Mbaye Diop est né à Ouakam en 1854 de sa maman Ndeye Diamba Paye, qui est aussi de la grande famille des Lébou de Mbot. Il est né de son papa
Mam Djogou Diop, communément appelé Mam Gor Diop, petit-fils de Mam Gana Diop, petit-fils de Mam Gana Diop de Yoff. Des origines de son père, donc Mam El Hadji Mbaye Diop est de Yoff, comme tous les Wakamois, on est originaire de Yoff, hein, n'est-ce pas? Et Mam Gana Diop, selon la tradition lébou et yoffoise, était un homme mystique, profondément mystique, et de qui la légende raconte qu'il fut le propagateur même de ce qu'on appelle les tours de Yoff de Mamdiéré, à Yoff même. Peut-être qu'un autre pourra mieux développer cette partie-là. Mais donc, Mam El Hadji Mbaye Diop, en tout cas, sa généalogie, il est lébou, de Sousse, de Yoff et de Mbor, de ses origines. Et il est né ici à Ouakam. Il a fondé une grande famille de par 2 ou 3 épouses, je ne sais pas. Et une épouse du nom de Mam Tchoufé Diagne, une autre de sa Mam Rokhaya Gueye. Alors c'est de ces 2 épouses que Mam El Hadji Mbaye Diop a une très grande famille. Et Mam Mariam Ndoye aussi, de laquelle est née une seule et unique fille aussi, qui se joint aux autres nombreuses filles de Mam El Hadji Mbaye Diop et de ses garçons, Mam Youssou Diop, Mam Ousmane Diop, Mam Omar Diop. Les filles sont plus nombreuses, je ne pourrais pas les citer toutes parce que... Mais en tout cas, c'est une lignée familiale qui, au moins, de qui est née une assez large progéniture bien disséminée dans Ouakam et dans les grandes familles wakamoises. C'est quoi l'historique de Ouakam? L'historique de Ouakam, justement, Ouakam est un village né des entrailles d'un village qui avait concentré presque toute la communauté libre de Dakar, hein, là-bas à Mbokher. Mbokher, dirait-on, se situait dans la périphérie de Grand Yoff, allant vers la zone que l'on appelle Grand Médine actuellement. C'est à la hauteur du stade Léopold Sédar Senghor que vous voyez. C'était ça, Mbokher à l'époque. Et que de Mbokher, ils ont fait une petite migration qui les a tous menés vers Yoff. Et cette migration de Mbokher à Yoff laissa sur place une petite colonie qui s'est dispersée allant vers Soumbédioune. Et de Yoff sont nés les villages de Ngor et de Ouakam bien longtemps après. Et à Ouakam étaient déjà installés initialement 3 principaux quartiers. C'est les quartiers de Taglou, de Mboul et de Saint-Dié. Et quel est votre objectif aujourd'hui, l'objectif de cette grande journée? L'objectif de cette grande journée, elle est profondément spirituelle. La grande journée, c'est une journée de prière, de recueillement, de lecture du Coran et de zikr, de retrouvailles familiales et de retrouvailles confréries. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de vous remercier, de remercier tous les téléspectateurs sur ligne, de remercier la communauté islamique en général, de remercier tous nos parents et alliés, nos amis et frères, d'appeler aussi la grande famille wakamoise, la grande famille libre de Ouakam, de s'approprier cette journée qui n'est pas la journée de Ndiobène. C'est la journée de Ouakam, c'est la journée de tous les Wakamois, c'est la journée des Tidjanes. Parce qu'ici, Ndiobène, c'est le premier foyer ayant abrité le tidjanisme. C'est la première cour à avoir reçu Seydi Hadji Malick Sy et la première cour dans laquelle le zikr de la Salat Fatiha a été fait ici, en ce qu'on appelle le wazifa. Et donc, c'est le foyer d'expansion du tidjanisme ici dans Ouakam. Et donc, les Wakamois devraient s'approprier ça. Ce n'est pas une affaire de la famille, mais c'est l'affaire de tous les Wakamois, de tous les Tidjanes, de tous les musulmans, alhamdoulilah. Chers internautes de GFM, nous étions avec M. Abdul Karim Diop. Merci beaucoup. Merci.